Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Atika, ouais, tu veux ou tu veux pas de Sahara et Marocain. Une vidéo de réaction. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que les Marocains, ils ont fait à ces Karouli? Qu'est-ce que les Marocains vous ont fait, Karouli? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous voyez cet homme-là, sa tête est remplie de cheveux blancs. Il n'a pas encore la sagesse dans son cerveau. Mais quand est-ce que tu vas avoir un peu de la sagesse dans ton cerveau, mon cher tonton? Comme chez nous on dit, tonton Rachid, dans ta tête. Ta tête est remplie de cheveux blancs là, tu sais pas réfléchir un tout petit peu. Vous voyez cet homme-là. Donc, c'est-à-dire, c'est un Karouli. C'est un Wantoutri. C'est du monde à côté. Cet homme-là que vous voyez. Il a pris ses pieds de son pays. Il est parti au Maroc, à Marrakech. Vraiment, quelle audace. Il est parti chercher les problèmes aux Marocains. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Comme si les Marocains, ils l'ont invité. Comme si les Marocains, ils l'ont appelé. Comme si les Marocains, ils l'ont demandé de faire décrypter la mosquée. Là, ça appartenait à qui? Qui l'avait construit? Les Marocains, ils n'ont rien demandé. Donc, de lui-même, il a quitté son pays, chez les Karouli, où il n'a même pas d'eau. Au lieu qu'il s'occupe de ses frères, de ses soeurs, qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, qui manquent à manger, il a quand même pris ses pieds pour aller au Maroc, pour aller critiquer les Marocains. C'est un vrai litigieux. À ton âge, écoute-moi bien, tonton, je te conseille. À ton âge, tu dois être sage. Un homme sage, il ne dit pas n'importe quoi à n'importe quel moment. À ton âge, monsieur Rachid, tu devais être lucide dans ta tête. Tu es dans le pays des gens. Tu prends les dessins, les croquis bidons pour exposer, pour parler sur les Marocains. Mais à quoi bon ça va t'apporter? Vraiment. Si tu es vraiment un homme sage, réfléchis un peu dans ta tête. Tu es dans le pays des gens. Tu mets ton drapeau de ton pays. Les gens, ils t'ont accueilli. Tu es venu chez eux. Tu as mangé chez eux. Tu as dormi chez eux. Tu es chez eux. Mais tu commences à les provoquer. Si tu n'es pas envoûté, si tu n'as pas de dîmes dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, comment je vais te qualifier? Quand on est gamin, quand on est petit, on fait des erreurs banales. Mais à ton âge, là, ta tête, tu vois ta tête, là, Seigneur Yahweh, tu vois ta tête, ça, ta tête, là, c'est rempli de cheveux blancs. Ça veut dire que tu es arrivé à une maturité d'âge qu'il faut être un homme sage. Ta tête, tu vois ta tête, là, ta grosse tête, là, comme pastèque, là, ta tête, là, tu es parti chez les Marocains, à Marrakech. Tu es dans leur territoire. Tu ouvres ta bouche, là, regarde ta tête, ton cerveau, là, ta tête, là. T'as pas un peu d'inspiration dans ta tête, là, toi, là. Vraiment. Tu n'as pas un conseiller pour te conseiller. Quand tu as 20 ans, tu peux faire des erreurs. Mais à cet âge-là, déjà ta tête montre vraiment que une personne a pris de l'âge. C'est un signe d'Allah. Tu prends ton drapeau là, tu as mis sur toi. Tu es en pleine grande ville comme ça de Marrakech. Tu commences à provoquer les Marocains. Tu n'as pas honte. Hein, tonton? Vraiment, vous aimez provoquer les Marocains comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais? Hein? Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous cherchez les problèmes aux Marocains? Qu'est-ce que les Marocains vous ont fait? Qu'est-ce que les Marocains vous ont fait, Seigneur? J'ai jamais vu aucun pays, deux pays frontaliers c'est-à-dire l'autre qui cause du tort comme ça tout le temps. C'est-à-dire, mais tu as l'audace, les Marocains, les Marocains, qu'Allah vous bénit. Mais tu as l'audace de mettre ton drapeau, d'aller à Marrakech, commencer à provoquer les Marocains dans leur territoire. Mais tu as la chance, toi.
Les Marocains, c'est des gens qui ont été là, qui craignent B. Tu as la chance, tu joues le faux caïd. Toi, tu n'es pas un vrai caïd. Hein? Regarde ta tête. Je vais vous mettre la vidéo, écoutez sa tête. Ici devant vous, la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech qui a été construite. La majestueuse mosquée de Koutoubia qui est à Marrakech. Mais c'est pas à toi. Cette majestueuse mosquée qui est à Marrakech, c'est ton territoire. Est-ce que c'est ton territoire? Hein? Est-ce que c'est ton territoire? Toi, tu as vraiment ta tête là. Combat pour les choses qui sont... Que même le jour que tu vas mourir, Monsieur Rachid, combat pour les choses, même quand tu vas mourir, les gens vont dire, ah, regarde, il est parti. Combat pour tes frères qui manquent de l'eau potable, qui manquent du lait, il faut la file pour du lait, qui manquent des lentilles. Combat pour eux. C'est-à-dire dans le droit, combat pour eux. Parle pour eux. Défends-le. L'énergie qu'Allah t'a donné. Défends tes frères. Parle pour eux. Combat pour tes frères. Pourquoi tu te casses la tête? Allez à Marrakech. Mais chez toi là-bas à Alger, tu sais pas faire un petit pique-nique là-bas ou petit voyage chez toi en Algérie? Laisse les Marocains tranquilles. Vous êtes complexés des Marocains. Vous êtes des envieux de Marocains. Vous êtes, c'est-à-dire, vous avez un niveau de bassesse. Tu as un niveau de bassesse vraiment enfantin. Parce qu'à ton âge, tu ne devais pas faire ça. Ta vidéo là est nulle et non avenue. Ta vidéo vraiment, subhanallah, ya Rabbi, défend les Marocains. Parce que vous êtes injuste vis-à-vis des Marocains. Est-ce que tu as déjà vu un Marocain aller en Algérie, dans ton pays là, aller faire ces bêtises qu'ils sont en train de faire? Toi, tu es un homme. Un vrai homme, il réfléchit avant de dire quelque chose. Un homme sage, il réfléchit. Un homme sage, il ne parle pas comme ça. Tu veux faire du buzz pour qu'on parle de toi. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu fais du buzz pour rien. Vous parlez trop pour rien dire. Des tonneaux vides, vous êtes. Hein, monsieur Rachid? Vraiment, est-ce que tu es lucide dans ta tête? Tu vas à Marrakech, tu fais du désordre par terre. Tu es un homme désordonné, toi. Oui, moi je suis pro-marocaine. Regarde ça. Je suis pro-marocaine. C'est dans mon cœur, dans mon sang. Le Maroc. Voilà. C'est mon peuple bien aimé. J'aime le Maroc. Donc pour le Marocain, là, moi je veux parler. Tu comprends ça? Est-ce que tu as compris ça là? Regarde ta tête là. Tu vois ta tête là. Hein, ta tête. Lave ça avec de l'eau. Parce que ton cerveau, il n'y a pas de liquide dedans. Il bouge dans tous les sens. Ça colle. Il n'y a pas de liquide. C'est ça. Autour de 1146 et deuxième fois autour de 1156-1158. Et devinez par qui cette mosquée a été construite? Par un Algérien. Allahu Akbar, la Muhammad Rasulullah. Vous vraiment, hein, parce qu'il y a un problème. Vous avez un problème neurologique. La tour Eiffel, vous avez dit que le fer de la tour Eiffel venait de chez vous, de l'Algérie. La mosquée, là, c'est un Algérien qui l'a construit. Et alors? T'as pas vu les combattants marocains? Ils ont construit les pavés en France. Est-ce que tu as déjà vu un combattant marocain, ceux dont le Seigneur il a laissé, Yarlobé, il a laissé en vie, il a pris son drapeau marocain, il l'a mis sur son cou et il a été en France pour dire que nous, le combattant marocain, j'ai construit les pavés ici en France. Depuis quand ça t'as vu ça? Les combattants ivoiriens qui ont combattu pour la France. Hein? Les combattants sénégalais qui ont combattu pour la France. Etc., etc. Tous ces combattants-là, est-ce que tu les as déjà vus avec leur drapeau de leur pays? Ils sont partis en France, aller dire que nous, la France qui a été construite, les métros, c'est nous, les Marocains qui l'ont construit. Tu les entends même pas. Quelqu'un qui a fait le bien là, il dit pas ce qu'il a fait. C'est les gens qui disent qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est des gens de bien. Toi, tu es quelqu'un de bien, toi? Admettons que c'était un de vous qui avait construit ça. Tu vas le dire, pourquoi faire? Hein? Et d'ailleurs, c'est faux. C'est pas quelqu'un, c'est pas un Algérien qui l'a construit. Menteur. Vous voulez toujours vous accaparer des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas d'histoire.
Pas du tout, vous n'avez pas d'histoire. C'est des bêtises que tu racontes. Non? Vous n'avez pas d'histoire. Le kaftan, ça ne vous appartient pas. Le kaftan n'est pas à vous, le kaftan. Le kaftan, c'est aux Marocains. Le tagine, ce n'est pas à vous, c'est aux Marocains. Tout le monde, écoutez, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il n'y a que vous qui ne savez pas. Même ce beau chapeau. Oh mon Dieu, machallah, Allah Mubarak. Regardez-moi ça. Le travail du Marocain. Cette robe-là aussi, c'est le travail du Marocain. Alhamdulillah, le Marocain, il est trop top. Tu veux ou tu veux pas, le Marocain, même si tu l'aimes pas, tu vas l'aimer. Il y a tout en lui. Machallah, Allah Mubarak. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Vous pouvez me dire ça en commentaire, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle, ce beau chapeau-là. Hein. C'est le travail du Marocain. Le Marocain, il ne vole pas le travail de quelqu'un. Le Marocain, il bosse, c'est un bosseur. C'est des vrais bosseurs. Et d'ailleurs, je dédie mes vidéos à des Marocains. Hein. S'il vous plaît, mes soeurs les Marocaines. J'ai été voir, YouTube m'a envoyé, sur ma page, YouTube m'a envoyé ma zone géographique, le Maroc, vraiment big up à vous. Big up. Ah, franchement, vous me soutenez trop. Je vous dis merci. La France, au top niveau. Big up à vous. La Belgique, au top niveau. Le Canada, oh mon Dieu. Hein? Même Brésil, Bassalam. Le Sénégal, à Nangadef. Ils sont oubliés. Les Ivoires, à quoi bas. Je vous dis merci. Merci beaucoup, vous me soutenez vos messages. Je ne peux pas lire tous les messages, mais en tout cas, je vous dis merci du fond du cœur. On est avec les Marocains. Les Marocains, ce sont nos frères. C'est des gens sincères, c'est des gens bien. Je vous aime, les Marocains. Mais j'ai beaucoup plus de vœux au Maroc et en Côte d'Ivoire. Pardon, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, pardon. Venez mes frères, venez mes soeurs. Venez sur notre chaîne. Abonnez-vous, likez. Il y a beaucoup de gens qui voient mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Pourquoi? T'es jalouse, pourquoi, ma soeur? Ma soeur, il ne faut pas être jalouse. Il ne faut pas être jalouse, il n'y a rien. Moi, je viens, je fais... Je dis mes vidéos. Je dis mes vidéos pour les Marocains parce que j'aime les Marocains. Je vous aime, mes soeurs. J'ai vu, il y a 85% des hommes qui suivent. Il y a 25%, 25%. Ah non, 85% des hommes. Et il y a combien? Il y a 20%, je pense, des femmes. Il y a 20% des femmes qui me suivent. Pourquoi, ma soeur? Il n'y a rien du tout. Ma soeur, écrase ta jalousie. Viens voir mes vidéos. Hein, viens voir. Et en plus, à la canne, là, on sera là, on va faire le show, tout le monde. Hein? On va être là, les Ivoires, on va mettre la moitié Marocain, moitié Ivoire. On va être là, on va vous soutenir. Vous êtes nos frères, les Marocains. Vous êtes des gens de bien. Moi, je vous aime. Si vous ne m'aimez pas, mes soeurs, franchement, pardon, hein, pardon. Venez voir mes vidéos. Venez voir mes vidéos, abonnez-vous, likez. Vous venez, vous voyez mes vidéos. Et puis, vous ne vous abonnez pas. Il y en a peut-être 80% qui regardent mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu n'aimes pas ma tête? Pardon. Je ne vais pas venir chez toi. Moi, quand je vous dis j'aime les Marocains pour du vrai. Mais tu ne vas pas me voir chez toi. Donc, like mes vidéos. Abonne-toi. Voilà, je suis ta soeur, je t'aime bien. Donc, en tout cas, c'est un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais dire ça par concernant cette tête-là qui est là à mon écran. Cette tête des... Franchement, les Caragolis, vous êtes des gens vraiment graves. Vous êtes vraiment des gens qui doivent se faire soigner. En tout cas, courage à vous les Marocains. Je vous aime. Je dis merci à mes abonnés. Oh, sans oublier. Je dédicace. Ah non, ça je vais faire ça une autre vidéo. Non, je vais dédicacer ça, pas dans cette vidéo. Je vais faire une toute petite vidéo. Je vais la dédicacer, mais à 100%. C'est dédié. Je vous dis merci. Assalamu alaikum.